Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des balances, ascendant balance et signe lunaire balance pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En ce qui concerne le tirage, je vais procéder de la même façon que le mois dernier, puisque au vu des commentaires et des messages que j'ai reçus, c'est ce qui vous a plu. Donc on va continuer sur cette lancée. En fin de tirage, je vais vous proposer un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc sachez que vous aurez un tirage à choix, avec deux choix différents. En ce qui concerne le jeu, les noms de jeu, je vous mettrai le nom dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les balances, pour ce mois de septembre 2021. Quels sont les messages, ou quel est le message? On en a deux. Donc nous avons, ah ben non, nous en avons même trois. Alors nous avons, donc là tout ce qui est orange, c'est tout ce qui est donc défi. Je me connecte à mon enfant intérieur en faisant une activité que j'aime. Je m'imprègne de ces sensations de joie, d'insouciance et de bien-être. Donc là l'idée de cette carte, c'est aussi s'octroyer un moment bonheur, un moment bien-être, vous voyez, pour justement aussi retrouver, si vous ne les avez pas, ce genre de, je dirais, de sensations positives qui font du bien. Vous voyez là l'idée c'est se faire du bien. Ensuite, en rouge, donc on est dans des énergies, là, dans un message, pardon, un message de l'âme. Donc, on a comme premier message, je mets du mouvement dans la vie en posant un acte concret pour un de mes projets. Donc là, on est vraiment dans une énergie, on vous demande d'agir. On vous demande même si c'est que contacter une personne, une entreprise, ou faire une démarche que vous pouvez trouver, je dirais, peut-être anodine. Là, on vous invite vraiment à poser un acte concret, à poser les choses pour pouvoir lancer la machine. Vous voyez, c'est être lancer les énergies dans le sens que vous souhaitez, dans le projet que vous souhaitez. Donc ça peut être même intéressant parce que justement, sans le vouloir, vous allez même vous mettre vous-même dans ces énergies-là. Vous voyez, si vous avez tendance peut-être à laisser les choses aller. Et ensuite, on a un autre message de l'âme, c'est je chasse toute pensée négative de mon esprit en les remplaçant par des idées positives. Donc là, on est dans l'idée effectivement de ne pas laisser le mental trop s'imposer, je dirais, trop être présent et savoir aussi prendre du recul sur ces pensées négatives qui peuvent vous bouffer un peu, je dirais, qui vous empêcherait justement d'agir et de faire ce que vous souhaitez, vous voyez? Allez, on se concentre. Chère Balance, c'est pour vous. Donc, message pour ce mois de septembre 2021. Pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. Et nous avons le 6 d'épée. Donc là, on le voit déjà, c'est chouette. C'est une situation où justement on met du mouvement là avec le 6 d'épée. Donc vous voyez, ça correspond. C'est-à-dire, on va vers, je dirais, de nouveaux horizons. Alors il peut y avoir des déplacements effectivement pour certains, mais il peut y avoir aussi vraiment mettre du mouvement dans sa vie, aller vers une direction qu'on souhaite, vous voyez, et tourner le dos un peu peut-être à ce qu'on ne voulait pas, ou on va continuer, on va creuser. Hein. En tout cas, il y a du mouvement en cours là. Allez, on a le 3 de bâton, peut-être du mouvement sur vos projets à venir, vous voyez. Avec le 3 de bâton, on se projette, on planifie, on s'organise comment, on prépare l'action, vous voyez. On est vraiment, là je pense qu'effectivement, hein, vous avez des projets, des choses en tête, et on vous demande vraiment justement de poser un acte concret pour ça, de vous préparer à ça, clairement. Clairement. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui, un moment, pour avoir un moment bien-être, quelque chose pour vous retrouver, ou aller vraiment dans ce que vous souhaitez, dans ce qui fait quoi en vous, vous voyez. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 4 de bâton, ben super. On est vraiment là, ben vous voyez, on est dans des énergies d'action. C'est comme si, ça y est, vous vous lancez, on va se lancer et puis on va concrétiser des choses. Hein, et puis bien comme il faut, quelque chose de vraiment de solide, vous voyez, puisqu'avec le 4 de bâton, on est aussi dans l'engagement, dans la concrétisation. Et justement avec des bases, je dirais, bien solides, bien attachées au sol, comme on dit, et du coup, c'est ça y est, c'est vous lancer la machine, mais pour du bon, pour du sûr, quoi. Allez, encore d'autres cartes. Eh bien, on a encore un bâton, le 8 de bâton, ça va aller vite. Hein. Je pense que du moment où vous allez vous décider, ça va aller comme une fusée. Allez, une dernière carte. Allez, super. Alors,
Alors vraiment, là, entre le 3, le 4 et le 8 de bâton, donc on est vraiment dans un projet qui vous anime, dans une situation qui vraiment vous plaît. Vous voyez, on parle souvent peut-être quelque chose une passion que vous avez, vous voyez. Et là, c'est ça y est, vous, le 6 d'épée vous embarque en fait, vous embarque complètement dans cette action-là. L'action, même le premier pas, je dirais, le premier acte concret pour votre projet, vous allez le poser, mais pas que. Je pense que là, vous allez même lancer la machine, comme je vous disais finalement en tout début, et vous allez vous lancer. Et vous allez voir que dès le moment où vous allez poser des choses, vous allez juste envoyer par exemple un mail, que vous allez juste faire une recherche d'informations, ou prendre contact ou autre, ou juste faire, je sais pas moi, une adhésion. Vous voyez ce qui vous parle, hein, ça va aller hyper vite. Ça va aller hyper vite et vous allez avoir un retour rapide. On a le 7 de denier et le 4 de denier. Bon ben voilà, ce qui risque de vous bloquer, c'est le côté finance. Vous allez avoir tous les éléments en main rapidement. Ce que je ressens, c'est ça. Vous allez vraiment avoir tous les éléments rapidement. Ce que vous souhaitez, vous l'aurez finalement. Mais par contre, ce qui risque de vous bloquer, c'est question finance. Sauf que là, on vous demande un peu d'ouverture justement à ce niveau-là. Le 4 de denier, effectivement, hein, c'est la carte on retient, on veut contrôler, vous voyez, les sous, on dépense le moins possible, ou il y a ce côté un peu en prise par rapport à l'aspect financier. Donc là, vous êtes invité à vous en détacher quand même pour vous permettre, finalement, si c'est d'aller dans ce que vous souhaitez réellement, parce que c'est ça qui risque de vous bloquer, vous voyez. Donc c'est à vous de voir comment mener les choses. Le 7 de denier, c'est, voilà, on ne se précipite pas, on se pose, on prend le bilan, on fait un petit bilan de la situation, on voit. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez avoir beaucoup d'informations d'un coup. Vous allez devoir effectivement y réfléchir, potasser, peser le pour, le contre. C'est ce que vous faites, hein, les balances. On voit, hein, c'est bien, c'est pas bien. Par contre, ce qui risque de vous bloquer, c'est l'aspect financier, effectivement. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, là on vous demande de l'ouverture à ce niveau-là. Ou justement, en vous posant, en faisant le bilan, c'est comme ça que vous allez voir comment vous organiser, vous voyez. On continue avec le Mirette. Nous avons narcissique, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un message complémentaire pour les balances. Alors, trésor. Alors voilà, le narcissique, hein, c'est vrai qu'attention à ne pas être trop regarder. Bon, voilà, un narcissique, c'est regarder sa personne, etc. Hein, vous savez, et donc on a cette idée, et on a art. Je pense que on vous demande de l'ouverture, ne pas être trop centré finalement sur vous, sur par exemple là pas un problème, sur la situation financière ou autre. On vous demande vraiment, je pense, de vous détacher de ça, de vous ouvrir. Parce que trésor et art, pour moi, ça veut dire qu'il y a de belles choses effectivement en cours, de belles choses qui même peut-être, vous pouvez avoir des surprises, vous pouvez avoir effectivement, je pense, pas des révélations, mais quelque chose qui vous permette de vous rendre compte que oui, il y a des possibilités. Le trésor, c'est, vous voyez, c'est quelque chose de sacré finalement, c'est quelque chose de beau. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement à aller dans cet ordre-là, vous voyez, on vous demande de vous libérer peut-être de certaines résistances pour aller vers le beau. On va prendre une dernière carte. Ouais, je le vois comme ça. Et on a voyage. Bon, clairement, vous allez bouger, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre situation, vous voyez. Il y a du mouvement là pour vous, là, en septembre. On va continuer avec la main intuitive. Non, je ne vais pas retourner. Donc nous avons les relations. Donc effectivement, hein, c'est à vous aussi, voilà, de maintenir vos relations, que ce soit de couple ou sentimentales ou familiales, amicales. Hein. On est d'accord, il y a un lien avec les personnes qui vous sont proches. Il y a quelque chose effectivement, peut-être que vous aurez des réponses, des échanges, de la communication aussi, des liens qui se resserrent. Peut-être c'est des personnes qui vont vous apporter des réponses aussi, qui sait. Qu'est-ce qu'on en a? Le printemps. Donc, vous voyez, effectivement, là, on est dans des énergies de nouveau départ, de renaissance, de renouveau. On le voit, hein, que vous êtes vraiment dans des énergies... alors, là, avec le tarot, c'est vraiment un autre souffle, quoi. Hein, et puis, ça va bouger rapidement. On le voit que vous allez être dans cet élan-là. Donc, c'est chouette. C'est vraiment de très, très belles énergies. Ça repart, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui repart.
Et on a guérison. Donc on a cette idée aussi, finalement, de prendre soin de vous, de aussi, finalement, de pas se précipiter, hein, pas se précipiter complètement. Il y a cette notion aussi, vous voyez, il y a un mot-clé qui me vient de me lâcher prise. Quand je vous parlais de lâcher aussi un peu, de s'ouvrir, d'être dans l'ouverture par rapport aux finances, etc., il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler en ce sens-là. Vous voyez ? Vous de voir. Mais effectivement, dans la guérison, c'est se ressourcer, mais aussi là, on a ce lâcher prise qui peut être important pour vous, cette ouverture en fait. Voilà, bah écoutez, les balances, on se retrouve de suite avec le tirage sentimental. À de suite. Allez, comme vous pouvez le voir, il y a donc deux pierres. On a l'améthyste d'un côté et le quartz rose. Je vais vous demander de choisir une pierre et de penser donc à une question pour laquelle vous souhaitez avoir une réponse ou tout simplement message à recevoir dans le domaine sentimental. Concentrez-vous sur ça et on va, pendant que vous concentrez sur ça, moi je vais prendre, piocher les cartes, enfin en tout cas faire avec les cartes qui se manifestent et on verra ça. Quels seront vos messages? Quels seront vos messages? Pardon. Allez, message pour l'améthyste. Hop, une petite dernière. Ok. Ensuite, on a le quartz rose. Et voilà, hop. Allez, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons la sincérité. Donc là, quand même, il y a une invitation à être sincère, à tomber les masques, à dire exactement ce que l'on ressent. Hein. On a jalousie et coup de foudre. Donc, alors, je pense qu'effectivement, il peut y avoir donc soit un début de relation, hein, soit une rencontre, coup de foudre ou quelque chose, ou une relation qui est vraiment pour laquelle il y a un fort lien. Sauf que tout ça, c'est entouré d'énergie pas très positive. Déjà, la jalousie, donc ça veut dire qu'il y a un manque de confiance aussi, peut-être des deux côtés ou d'un seul côté, à vous de voir, et il y a un manque de sincérité. Si on vous demande là vraiment d'être sincère, de vous ouvrir en tout cas, ou de chercher une vérité pour être authentique. Je pense que coup de foudre il y a, attirance il y a, ok, mais par contre, si on n'est pas authentique, si on se nourrit de jalousie, là on part sur de mauvaises bases pour construire quelque chose, vous voyez. Donc c'est à vous de voir comment faire en sorte, déjà, d'avoir plus confiance. Et peut-être qu'il y a des choses à dire, des choses à expliquer, pour tout simplement avoir une relation sereine. Donc ça c'était le premier message avec l'améthyste. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons espoir, nous avons solitude et confiance. Donc vous voyez, c'est marrant, on a deux cartes avec la mer, avec moi j'assimile ça aux émotions. Hein. On est vraiment là pour le coup. Alors, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez justement vous sentir peut-être isolé, mais vous gardez espoir, et c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance parce qu'effectivement, vous êtes sur une bonne voie. Alors là, je peux pas vous dire, vous comprenez bien que s'il y a rencontre ou si ou pas, ou est-ce que suite à une relation qui est déjà existante, peut-être qu'effectivement vous pouvez vous sentir seul, mais on vous conseille de garder espoir. Dans tous les cas, si vous êtes en couple ou si vous êtes en quête de relation, il y a cette notion d'espoir. On vous demande d'y croire parce qu'il y a quelque chose de possible. C'est juste que peut-être ça peut prendre un peu plus de temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se voient pas encore, qui sont en train de se préparer, de travailler, je dirais, en sous-marin, vous voyez. Donc vous ne les voyez pas, donc ayez confiance. Écoutez vos émotions aussi, vous voyez, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même deux cartes avec l'eau. Écoutez vos émotions, parce que là aussi, il y aura des messages pour vous, peut-être de la compréhension, des choses que vous pourrez comprendre. Vous voyez, pour justement peut-être vous guider et avoir plus confiance. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, les balances, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.